En d'autres termes, la recherche montre que le feedback est plus une déformation qu'une vérité. Salut, c'est Aurel. Bienvenue sur ma chaîne pour passer de top performer à top manager. J'ai fait récemment l'acquisition de maîtriser l'art de manager par la Harvard Business Review, un truc quand même un petit peu sérieux, intello. Et je vous en fais profiter sans que vous ayez besoin de tout lire. J'ai mis un petit coin parce que tout à l'heure j'ai fait la même vidéo sans avoir marqué la page. Ça m'a pris un temps fou de retrouver la page. Il est question ici du feedback et de la source de la vérité. Le premier problème du feedback, c'est que les humains ne sont pas de bons juges de leurs semblables. Ah ouais. Depuis 40 ans, de nombreuses études psychométriques ont montré que les individus ne disposaient pas de l'objectivité nécessaire, que ce soit pour consigner dans leur esprit une définition stable d'une qualité abstraite, par exemple le sens des affaires ou la confiance en soi, ou pour l'évaluer correctement chez quelqu'un. Nos évaluations sont fortement teintées de notre compréhension de l'élément que nous jugeons chez les autres, de notre impression de ce qui a l'air bien pour une compétence donnée, de notre sévérité ou de notre indulgence en tant qu'évaluateur, ou de nos biens intrinsèques et inconscients. En d'autres termes, on est complètement biaisé parce qu'on n'a pas les mêmes définitions, pas la même façon d'évaluer, et on n'a pas du tout la même expérience, les mêmes référentiels, qu'on en soit conscient ou qu'on n'en soit pas conscient. Ce phénomène s'appelle l'effet idiosyncratique de l'évaluateur. Je vous invite à le placer à la prochaine discussion machine à café. Et là, c'est mon passage préféré. Il est très présent. Plus de la moitié de vos évaluations d'autrui reflètent vos caractéristiques et non les siennes. Et résistant, aucune formation ne peut l'atténuer. En d'autres termes, la recherche montre que le feedback est plus une déformation qu'une vérité. C'est hyper intéressant et c'est hyper intéressant à plusieurs égards. C'est intéressant parce que d'une part, ça nous permet de mieux nous connaître nous-mêmes quand on commence à voir, si vous commencez à voir que vous pensez à un truc, vous avez un avis sur une qualité abstraite, et attention, c'est vraiment le point essentiel de cet extrait, c'est que c'est une qualité abstraite. On n'est pas en train de parler de compétences professionnelles pour lesquelles il y a un référentiel qui est commun, qui est validé par tous, mais vraiment quelque chose qui est une qualité abstraite. Regardez ce que ça veut dire de vous, et si en fait votre feedback, c'est un feedback ou c'est un jugement, parce que le jugement, c'est quand même pas hyper marrant. Et ça veut surtout dire que le feedback, il ne va fonctionner que d'une seule façon, et évidemment, Harvard est d'accord avec moi, puisque un petit peu plus tard, il est écrit « Le seul domaine dans lequel les humains sont une source incontestable de vérité est celui de leurs émotions et leurs ressentis. » Et donc, pour qu'un feedback fonctionne, ça c'est ma synthèse perso, pour qu'un feedback fonctionne, il faut qu'il soit à ce propos-là. Moi, je te recommande, 1, revenir sur les faits observables, sans élément d'appréciation aucun, partager ce qu'on a ou ce qu'on ressent encore, ce qu'on a ressenti ou ce qu'on ressent encore, et ouvrir la discussion pour trouver une solution pour l'avenir, pour ne pas que ça se reproduise et puis mieux comprendre finalement l'un et l'autre. Le feedback, en ce sens, il va être là pour nourrir des relations, pour améliorer des échanges, des comportements, une façon de faire. Voilà, c'est le petit partage du jour, hyper preneuse de vos avis.